Qu'on aime ou pas l'épisode 5 de Game of Thrones, on peut là aussi parler d'un avant et d'un après. Alors qu'on se dirige vers le dernier épisode de cette série qui nous aura fait frissonner, rêver et surpris jusqu'au bout, Daenerys la folle réduit au silence ses ennemis et laisse libre cours à sa colère. Est-ce qu'il s'agit là du fameux troisième moment choc donné par J.R.R. Martin au scénariste ? Vu la tournure des événements, il est fort à parier qu'il s'agisse bien de cela, mais restons quand même prudents jusqu'au dénouement final. Avant de plonger dans l'analyse, je vous rappelle que je suis toujours nommé au Bordeaux Geek Festival pour la catégorie Reviewlité. Si jamais vous souhaitez récompenser mon travail, vous pouvez voter à nouveau pour mes collègues et moi, car les votes sont de nouveau ouverts si vous avez déjà voté une première fois. Le lien sera placé en description et sur le commentaire épinglé de cette vidéo. Ultime analyse d'un trailer de Game of Thrones. Je vous invite donc à quitter cette vidéo si vous ne souhaitez pas regarder la bande-annonce de l'épisode 6 et vous garder de la surprise. Voilà, tout est dit, je vous propose de commencer mon analyse et théorie de cette dernière bande-annonce de Game of Thrones. Vu la tournure des événements dans l'épisode 5, il ne fait quasiment aucun doute sur l'issue de cette série. Elle va se terminer par une tragédie déchirante. Je vais dans un premier temps décrire et analyser ce que l'on voit, puis essayer de dégager des théories sur le dénouement final. L'ambiance est sombre, voire très lourde. On voit dans un premier temps Jon Snow et Davos qui avancent dans les rues de la cité en ruine tout en étant accompagnés par une musique lourde et triste, soulignant la tragédie de la situation. Pour moi, il n'y a clairement plus de négociation possible, il faut arrêter Daenerys et pour l'arrêter, il faudra la tuer. Peut-être que ça sera Jon Snow, le héros de l'histoire, qui va chercher à l'arrêter. Est-ce qu'on peut s'attendre à une guerre entre les troupes du Nord et celles de Daenerys ? Pourquoi pas, mais ça serait du suicide pour les troupes du Nord, compte tenu du fait que Daenerys est toute puissante et protégée par Drogon. Puis vient Tyrion qui contemple aussi la catastrophe alors qu'il a tout fait pour l'éviter dans l'épisode précédent. Cette tragédie résonne comme un échec total pour lui. Son idéal de libérateur est ébranlé par l'horreur de la scène, lui qui voulait encore croire en Daenerys malgré les mises en garde de Varys. Certes, Tyrion porte toujours la broche de main de la reine, mais pour combien de temps encore ? Je pense qu'il aura lui aussi à cœur de changer le cours de l'histoire et de laver l'affront de Daenerys. Comme lui disait Varys en saison 2, même un petit homme peut projeter une grande ombre. Est-ce que Tyrion endossera le rôle de héros ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a le regard tourné vers le donjon rouge qui n'est pas totalement effondré, ce qui est plutôt surprenant vu la catastrophe de l'épisode 5. Je pensais voir le château encore plus détruit, reste à voir comment il est à l'intérieur, que ce soit la salle du trône ou les jardins alentours par exemple. Bref, affaire à suivre pour l'étendue des dégâts, mais je pense qu'on aura un début d'épisode centré sur la contemplation du carnage. Gros plan sur Arya qui semble vouloir se rapprocher de Daenerys. Son visage montre là aussi toute la détermination de la jeune Stark. Elle est vectrice de la mort et elle va sans doute tenter de frapper Daenerys en plein cœur pour mettre un terme à cette folie. Peut-être que là aussi la prophétie de Mélisandre va se réaliser. Elle a tué les yeux marrons, mais aussi des yeux bleus, et enfin des yeux verts. Peut-être que Daenerys, qui a les yeux verts, sera la prochaine. Il faut aussi revenir sur la symbolique du cheval blanc à la fin de l'épisode 5. Outre le fait de matérialiser le jouet de la petite fille qu'elle a cherché à sauver pendant tout l'épisode, mais aussi renvoyer au cheval blanc qu'avait offert Drogo à l'innocente et douce Daenerys dans la saison 1, ce cheval blanc maculé de sang peut aussi symboliser qu'elle est accompagnée d'un guide, car la mort est souvent représentée chevauchant un cheval blanc. Et bien sûr, je vais balayer d'un simple revers de la main la théorie qui dit que c'est Bran Stark qui a pris le contrôle du cheval pour l'amener auprès de sa sœur Arya. Pour moi, ça n'a aucune logique. Dans plusieurs de nos mythes et croyances, le cheval blanc est un signe de pureté, mais aussi et surtout un signe de mort, car assimilé à la couleur blanche des cheveux qui vieillissent avec le temps. Est-ce que ça symbolise qu'Arya est la mort et qu'elle chevauche vers son destin ? Difficile à dire car je trouve ça assez étrange d'envisager qu'Arya puisse tuer Daenerys alors qu'elle a déjà vaincu la Longue Nuit. Je préférerais que ce rôle incombe à Jon Snow car même si je ne suis pas trop fan du personnage depuis qu'il est roi du Nord, ça lui redonnerait de l'importance alors que son rôle apparaît un tantinet effacé cette saison. Plusieurs plans nous permettent de voir l'armée des Immaculés et d'autres acquis qui acclament Daenerys comme la grande gagnante et nul doute qu'ils resteront derrière leur reine malgré ce qu'elle a fait. Je pense par exemple à Vergris qui s'adonne à une vengeance sans fin et qui cautionnera les agissements de la reine. Le fait de voir Tyrion marcher avec le donjon rouge en fond m'intrigue beaucoup. Est-ce qu'il vient de quitter Daenerys ? Avance-t-il vers sa propre mort ? Est-ce que le donjon rouge est inutilisable ? C'est difficile à dire. Enfin,
Le trailer se conclut par une image de Daenerys qui avance de dos avec la ville détruite et encore en flammes en fond. Je pense qu'elle va nous sortir un discours pour justifier ses actes, un peu à la manière de Palpatine dans l'épisode 3 de Star Wars quand il annonce la fin de la République et l'avènement de l'Empire. Un discours qui promet là aussi d'être violent et qui sera marqué par la peur comme elle l'a dit dans le précédent épisode. Je n'attends pas grand chose de ce dialogue si ce n'est confirmer la transformation physique et mentale de Daenerys avec un visage marqué par la haine. Si elle espère régner après ce qu'elle a fait, il est clair qu'elle ne va pas se faire que des amis. Concernant la théorie qui veut que Daenerys se fera trahir 3 fois, une fois par amour, une fois pour l'or et une fois par le sang, je vais là aussi poser mon veto et dire que cette théorie n'a aucun sens puisqu'il s'agit d'un élément présent uniquement dans les livres. À l'heure actuelle, essayer de raccorder les premiers livres de J.R.R. Martin avec des théories expliquant la fin de Game of Thrones, pour moi ça n'a aucune logique. En tout cas, l'aspect de cette bande-annonce est sombre, lourde et tragique, comme le sera assurément le dernier épisode de Game of Thrones. Voilà pour l'analyse et les explications possibles qu'on peut en tirer dans cette bande-annonce. À présent, je vous propose d'essayer de voir quelles sont les options envisageables pour la conclusion de Game of Thrones. Je vais partir du principe que l'on aura la fin douce amère promise depuis si longtemps par J.R.R. Martin et aussi les showrunners. De fait, je dégage en tout 3 possibilités. Première possibilité, la plus évidente, Daenerys règne sur Westeros dans la peur, les héros et les 7 couronnes prêtent allégeance à la reine folle. C'est franchement très peu probable car J.R.R. Martin a toujours insisté sur le fait qu'il ne souhaitait pas un happy ending ni un bad ending, et là on serait plutôt dans une fin négative. Du coup, je pense que les showrunners ne vont pas appliquer cette finalité. Ou alors, deuxième possibilité, on assiste à une grosse bataille pour rendre justice à Port-Réal avec Daenerys tuée par Jon Snow, Arya ou Tyrion ou un autre personnage, et comme finalité, un trône de fer occupé par Jon Snow en tant qu'Aegon 6ème du nom, ou alors le trône de fer est délaissé si l'on se fie à la vision de Daenerys chez les non-mourants dans la saison 2. L'avenir de Drogon est lui aussi très difficile à deviner. Sera-t-il tué, relâché, ou bien servira-t-il Aegon? Déjà, ça fait beaucoup plus sens avec la fin envisagée par l'auteur, une mort de Daenerys, ce qui serait plutôt amer, un trône de fer occupé par Jon Snow seul ou bien par personne. On aurait une fin plutôt convenable pour moi, le fait de voir Daenerys chuter mais mourir et Jon Snow être le héros. Bien sûr, ça serait un petit peu cliché, mais je pense qu'au début de la saison 8, personne n'aurait envisagé ce qui vient de se passer. Troisième possibilité, Daenerys fait exécuter tous les personnages à Port-Réal, fait venir Sansa et la condamne à la peine de mort pour avoir divulgué le secret de Jon. Bon là, je vous l'avoue, c'est beaucoup trop improbable. En revanche, qu'on revoie Sansa, Brienne, Bran et Sam, etc., ça me paraît être une possibilité clairement envisageable. Reste à voir dans quelles circonstances auront lieu ces retrouvailles. Pour moi, la fin de série sera axée autour de la mort de Daenerys, l'accession au trône de fer de Jon Snow ou bien l'abandon total du trône de fer et le départ de Jon Snow pour le nord. Vu l'état de la cité et la population décimée, il est fort à parier qu'abandonner Port-Réal ne soit plus une illusion. Ce ne serait pas la première fois qu'une cité est abandonnée après une guerre ou un cataclysme dans l'univers de Game of Thrones. Rappelez-vous ce qu'il s'est passé avec Valyria. Est-ce que la fin douce amère va se mettre en place ? Oui, j'en suis convaincu, vu la tournure des événements, il n'y a plus de retour en arrière possible. Daenerys ne sera plus jamais comme avant, elle sera l'ennemi ultime à abattre et ça promet d'être à la fois déchirant et violent. Toutes les bonnes choses ont une fin, ne soyez pas tristes de voir Game of Thrones se terminer, que ça soit décevant ou satisfaisant pour vous, profitez de ce dernier épisode, c'est l'essentiel. L'univers créé par J.R.R. Martin reviendra sur le devant de la scène en livre comme en série, et il y a par ailleurs l'épisode pilote du spin-off de Game of Thrones qui est entré en tournage récemment. Avant, il s'appelait Long Night, il semblerait qu'il ait changé de nom, donc comptez sur moi pour vous parler de cette nouvelle série en détail, tout comme les autres séries de fantasy qui vont paraître comme The Witcher et Le Seigneur des Anneaux. Game of Thrones se termine, mais la fantasy et l'univers de J.R.R. Martin ont encore beaucoup à nous montrer. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout et à très bientôt, salut!